Et bonjour à tous, c'est Chagas. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de ce qu'on appelle vulgairement les points en U. En premier, nous allons commencer par le point en U horizontal, qu'on appelle également le point matelassier horizontal. Pour réaliser ce point, nous allons introduire notre aiguille d'un côté de la plaie, ressortir à égale distance de l'autre côté, réintroduire du même côté notre aiguille pour ressortir à côté du premier point d'introduction. Le nœud sera réalisé d'un seul côté de la plaie. J'introduis mon aiguille et ressors dans la plaie à profondeur raisonnable. Je passe sur l'autre berge à la même profondeur et essaye de ressortir à la même distance de la plaie. Il est nettement plus difficile de travailler avec une peau en silicone. Encore une fois, l'aiguille coulisse mal et le fil également. En récupérant votre aiguille avec votre porte-aiguille, je vous conseille de la tourner en équipant votre porte-aiguille à la manière d'un gaucher. Elle sera ainsi orientée dans le bon sens pour exécuter la deuxième partie de la suture. Vous réintroduisez votre aiguille dans la peau à la même hauteur à laquelle vous êtes sorti. Vous traversez votre plaie à la même profondeur et vous ressortez à côté de votre point d'introduction. Pour la suite, il suffira simplement de réaliser un nœud de la même façon que nous avons pu le voir dans les vidéos sur le nœud simple et sur le nœud dermique inversé. On exécute 2 tours autour de notre porte-aiguille, on récupère notre brin et on réalise notre premier nœud plat. Petite phase d'hésitation du fait que j'ai utilisé un fil bien trop épais et je ne retrouvais pas le sens de mon nœud plat. On réalise 3 à 4 nœuds. Et on coupe. Comme on peut le constater, nos 2 berges sont rapprochées et la plaie est en légère éversion. Ce type de suture permet de rapprocher les berges sans exercer une tension excessive sur celle-ci. C'est un point qui réalise une bonne hémostase, mais qui peut s'avérer ischémiant s'il est trop serré. Ce type de suture n'est pas systématiquement utilisé, car son esthétique à la cicatrisation est moindre qu'avec des points simples séparés. Je réalise ce point une deuxième fois, mais je vous le passe en accéléré. Maintenant, nous allons voir un point qui est également réalisé en forme de U, mais de façon verticale. On l'appelle le point de Blair-Donati ou le point matelassier vertical. Le principe à respecter pour ce type de suture est le loin-loin, près-près. Nous allons introduire notre aiguille à distance de la plaie. L'aiguille sera introduite à distance de la plaie, passera dans la plaie en profondeur, ressortira sur la berge opposée à égale distance de son point d'introduction. On va ensuite la réintroduire de manière proche à la plaie. Elle va ressortir dans la plaie de façon superficielle et ressortir à égale distance de son deuxième point d'introduction. Le nœud sera réalisé d'un seul côté de la plaie. J'introduis donc mon aiguille à distance de la plaie. Je sors dans ma plaie en profondeur. Je passe sur la berge opposée à la même profondeur et ressors, si possible, à la même distance de mon premier point d'introduction. En récupérant mon aiguille, de la même manière que ce que l'on a vu avec le premier point, j'oriente mon aiguille dans l'autre sens sur mon porte-aiguille de façon à ce qu'il soit monté à la manière d'un gaucher. Je vais introduire mon aiguille à proximité de la plaie, ressortir de façon superficielle, passer sur la berge opposée à la même profondeur et ressortir en proximité de plaie du côté du premier brin. Maintenant, de la même manière, on va réaliser un nœud en formant 2 boucles autour de notre porte-aiguille.
Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je récupère les fils déstérilisés par erreur. Encore un petit moment de solitude. Un monofilament de ce diamètre présente une petite difficulté d'utilisation. Ce type de suture permet de la même manière que le point en U horizontal de réaliser une bonne hémostase. Il présente un avantage supplémentaire du fait que sa réalisation permet de rapprocher les plans profonds et superficiels de la plaie. Concernant les inconvénients, ils sont les mêmes qu'avec les points U horizontaux. Si la suture est trop serrée, elle peut s'avérer ischémiante, et le résultat esthétique est moindre qu'avec des points simples séparés ou des points dermiques inversés. Je réalise ce point une deuxième fois, mais je vous le passe en accéléré. Pour la réalisation de mes prochaines vidéos, je pense que j'essayerai de fixer ma plaque de silicone sur un support, de manière à ne pas être obligé de la tenir pour faire passer mes fils à travers elle. Comme je l'ai déjà expliqué, il est plus compliqué de réaliser des sutures sur une peau synthétique. Les aiguilles pénètrent plus difficilement et les fils coulissent nettement moins bien. Un des chirurgiens avec qui je travaille m'a donné des informations précieuses afin de réaliser cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.